pour l'instant la lecture. Et c'est le psaume 23. Le psaume 23, le plus connu qui existe ou que tout le monde connaît presque. Là. Alors voilà, c'est Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, c'est peut-être pas, en fait, si on croit à ta souveraineté, peut-être pas un hasard que ce soit l'un des psaumes les plus connus au monde, même chez les non-croyants. Sans doute parce que, bon, il y a plusieurs raisons à ça, mais parce qu'il contient une vérité importante pour nous. Seigneur, de savoir que tu es attentif et engagé envers nous, comme l'était un berger envers son troupeau, c'est quelque chose qui doit nous rassurer, qui doit nous instruire, qui doit nous fortifier. Merci, Père, d'être celui qui s'est présenté à nous et qui s'est révélé. Merci, mon Dieu, de continuer jusqu'à ce jour, de nous nourrir de tout ce dont on a besoin pour marcher dans tes voies. Merci d'être celui qui nous reprend, qui nous corrige, qui nous redresse, qui nous pardonne, qui nous purifie. Et celui qui va nous conduire jusqu'à la bergerie, jusqu'à la maison paternelle. Merci pour tout, Seigneur. Merci de permettre le rassemblement de ton Église ici en tout lieu et ici en particulier pour nous. Merci parce que ton Saint-Esprit est là, nous a été donné pour demeurer avec nous. Et merci, Seigneur Dieu, parce qu'on va être exposé à ta parole, avoir l'occasion de te rendre grâce, de te louer et de fraterniser ensemble. Merci, mon Dieu, pour toutes choses, que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Fait que oui, en effet, on a dévié du programme aujourd'hui. C'était pourtant mon intention de poursuivre dans Romains, mais la semaine n'a pas bien commencé. J'ai été déçu de moi à certains égards, puis j'étais dans une mélancolie. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu avait son plan à travers tout ça. J'ai quand même, par devoir, essayé de me préparer à poursuivre dans Romains. J'ai pris des notes et tout, mais il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et j'ai lutté avec ça, puis là, je me tournais à droite puis à gauche. Je demandais au Seigneur, mais OK, mais qu'est-ce que tu veux que j'amène aujourd'hui, et ainsi de suite. Écoutez, honnêtement, là, jusqu'à hier, c'était pas clair. Mais il s'est passé quelque chose. La parole, on pourrait dire, du Seigneur est venue à moi, on pourrait dire, de différentes façons. Et ce que ce que j'ai devant moi et que je vais vous présenter, c'est un amalgame de deux messages que j'avais apportés, et c'est important de dire le contexte, que j'avais apporté il y a plus qu'un an, ou en tout cas, entre 1 an ou 2 ans passé de ça, à la résidence La Chute, la résidence anglophone pour personnes âgées. Et je trouve ça intéressant parce que, quand je m'étais préparé pour ça, c'est avec en tête l'idée que, OK, je vais m'adresser à des gens qui sont vraiment démunis. Là, c'est pas comme une figure de style ou de la... Non, c'est littéral, ils sont au seuil de la mort, la plupart peut-être en perte d'autonomie progressive, ou bref, des gens qui ne peuvent pas dire, moi, je peux faire des choses pour le Seigneur. Fait que c'est sûr que ça l'a orienté un peu ma prédication ou ma petite leçon à ce moment-là. Mais je me disais, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre message, nous qui sommes encore un peu vigoureux, avec encore des forces et des moyens? Bon,
certainement sur le déclin, on s'en va tous vers là, mais encore capable un peu. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que c'est un autre message qui doit s'adresser à nous? Pas sûr. On a commencé avec le psaume 23 tantôt. Je vais juste faire une introduction avec ça parce que ce n'est pas le texte que je veux vous amener ce matin. Mais c'est le psaume, bon, comme on le disait, un des plus populaires, le plus connu en tout cas, qui a été écrit par le roi David. Et David a été lui-même berger, n'est-ce pas? Dès son plus jeune âge, et jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. C'est à peu près l'âge où Samuel est venu loin pour être le futur roi, ce qui a pris encore beaucoup de temps, mais bref. Donc, sur une bonne période, une douzaine d'années, peut-être que David a été berger. Et donc, comme berger de formation, si on peut dire, David savait ce que ça impliquait d'être un berger pour ses brebis. Mais par-dessus tout, à quel point cette vocation-là de berger lui avait offert des comparaisons, une meilleure compréhension de qui l'Éternel était envers son peuple, les membres de son peuple. Mais si le Seigneur, et ça c'est intéressant parce que le Seigneur veut, et c'est pas juste ici là, en passant, le Seigneur, l'Éternel, se compare à ce berger pour son peuple. Et, mais c'est pas pour rien qu'il le fait. Oui, lui, c'est le berger, mais il nous compare en même temps à des brebis, n'est-ce pas? Et ça veut pas dire que c'est parce qu'il nous trouve cute qu'il nous compare à des brebis. C'est plutôt parce que des brebis, c'est une créature très, très faible et très dépendante, en fait, entièrement dépendante du berger, du troupeau et du berger. Et puis, ça peut être un animal quand même assez entêté, pour ne pas dire parfois stupide. C'est pas très vite. Les brebis. Mais ça aussi, ça nous ressemble. On pourrait dire ça. Mais ce qui est frappant, surtout dans il y a plusieurs choses en fait, dans le psaume 23, qui peut vraiment nous aider à comprendre que c'est une bonne chose que Dieu se compare au berger et qu'il nous compare à des brebis. Dès le premier verset, Dieu dit, en fait, David dit, mais le Saint-Esprit nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le Saint-Esprit veut d'abord et avant tout nous dire que parce que l'Éternel s'est engagé à être le berger de son peuple, il est impossible qu'il nous manque quoi que ce soit d'essentiel à chacun d'entre nous. C'est la première conclusion qu'il faut retenir, si on peut dire, conclusion qu'il faut retenir en partant, c'est impossible qu'il va nous manquer quoi que ce soit parce que Dieu lui-même s'est engagé comme un berger l'est envers son troupeau. C'est intéressant parce que cette première phrase-là, avant même de nous dire quoi que ce soit d'autre, vient désarmer tout potentiel de convoitise. Quand je parle de convoitise, je ne parle pas juste de désir pour des choses mauvaises. La convoitise de dire « j'en veux un peu plus, je veux avoir une sécurité dans Seigneur, donne-moi une assurance supplémentaire, donne-moi quelque chose pour me rassurer, donne-moi-en plus pour être sûr, pour me donner l'impression que j'en manquerai pas, et ainsi de suite. » Ce genre de convoitise-là. La convoitise qui dit, en fait, qui est fondée sur une forme d'incrédulité à l'égard de Dieu. En partant, Dieu veut couper ça. Il veut mettre la hache là-dedans en disant « L'Éternel est ton berger, alors tu ne manqueras de rien. » En partant, il veut nous dire ça. Et ce qui est tout aussi important, c'est que ce verset-là nous dit que ce n'est pas juste une affirmation générale pour le peuple de Dieu. Parce que des fois, on peut, même quand on pense aux promesses de Dieu pour son peuple, on peut se sentir isolé ou même voir ignoré ou abandonné de Dieu. Oui, je fais partie de son peuple, mais comme ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est pas ça que ça nous dit tout de suite en partant, ça nous dit au contraire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Fait qu'il faut vraiment, il y a une question d'appropriation ici. Fait que c'est une super belle introduction à cette leçon qui est le psaume 23. Puis vers le milieu, au verset 23, la providence et la grâce du Seigneur sont décrites d'une façon très étonnante, encore une fois. Je sais que je vous avais déjà parlé de ces choses-là, mais apparemment, le Seigneur a voulu me les répéter, donc je vous les répète aujourd'hui.
Donc, la plupart de nos traductions, il y a certaines traductions, je pense que ce soit anglophone, mais qui vont corriger un peu le tir, justement, en fonction du texte original, mais qui nous... En fait, ça nous dit que le verset 3, il serait préférable de traduire, non pas « il restaure mon âme », mais « il ramène mon âme ». Il ramène. Il me fait revenir, en d'autres mots. Et c'est intéressant parce que ce mot-là, ou ce verbe-là, en hébreu, chouv, c'est le même mot qui est souvent utilisé pour parler de la repentance. Sauf qu'ici, David est en train de nous dire que c'est l'Éternel qui me conduit à la repentance. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. L'Éternel, même qui se charge de ramener sa brebis dans le bon chemin. C'est lui qui nous conduit à la repentance. Et d'ailleurs, ça s'accorde mieux avec le reste du verset, qui dit qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, il se fait lui-même le devoir et l'obligation de le faire, pas à cause de nous, mais à cause de lui, à cause de son nom, à cause de qui il est, à cause de son engagement. Et au centre du psaume, les versets 4 et 5, on retrouve l'affirmation surprenante de cette proximité, de cette intimité du Seigneur au milieu même de la vallée de l'ombre de la mort et en face de nos adversaires. Justement, ces endroits-là où normalement on se sent le plus seul et le plus abandonné, c'est là que David dit « Tu es avec moi ». Il ne parle plus juste de l'Éternel à la troisième personne, il dit « Toi, tu es avec moi quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Puis le dernier verset du psaume, encore là, avec des nuances dans la traduction, serait mieux compris dans ces mots-là. La bonté et la miséricorde du Seigneur nous poursuivront tous les jours de notre vie. Nous poursuivront. Nous accompagner, ça va un peu dans ce sens-là, mais j'aime l'idée de poursuivre parce que c'est également un mot qui est utilisé pour parler d'un animal qui poursuit sa proie. C'est vraiment intéressant. Ce qui explique justement la toute fin du psaume, bien, c'est pour ça, dans le fond, que je vais retourner dans la maison du Seigneur pour toujours, parce que je me fais poursuivre par la bonté et la grâce du Seigneur. Comme un chien berger. C'est de toute beauté de voir ça. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur YouTube, là, en tout cas, ou ailleurs. Là. Mais des chiens bergers, là, c'est fascinant comment ça court autour du troupeau, puis ça va chercher celle qui est en train de s'en aller trop loin, puis là, ça pousse. Puis les brebis, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ils ont juste besoin de se faire comme, en tout cas. Mais là, c'est la bonté, la miséricorde du Seigneur qui nous poursuivent, qui nous jappent après, pour nous dire, va-t'en par là. Donc, l'Éternel, notre berger, mon berger, est présenté comme celui qui me devance et me conduit, comme celui qui est juste à côté de moi et comme celui qui me poursuit. Sans doute pour ça aussi que David disait « Mais où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta présence? Tu es devant moi, tu es à côté de moi, tu es derrière moi. Je peux pas m'enfuir, je ne peux pas me sauver. » Et donc, tout ça pour nous amener. Qui donc, dans l'Écriture, s'est approprié le titre et la fonction du bon berger de son peuple, qui en a été le modèle par excellence, évidemment Jésus-Christ. Il dit « Je suis le bon berger ». Et parce que, tout comme le roi David, Jésus savait très bien que le salut et la sécurité de ses brebis ne peuvent reposer que sur lui-même et non sur les brebis. Et ça, il l'a illustré d'une façon puissante avec une parabole extraordinaire qui est illustrée en trois histoires, mais c'est une parabole. C'est cette fameuse parabole de la brebis perdue, du drachme perdu ou de la pièce de monnaie et des fils perdus dans Luc 15. On va en voir juste un petit bout aujourd'hui. Dans Luc 15, si vous voulez tourner là. Les versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. »
C'est intéressant parce que ça nous rappelle que le Seigneur attirait à lui les gens de mauvaise vie. Les gens peu recommandables. Les gens que leurs péchés sont plus gros que leur nez au milieu du visage. C'est évident. Tout le monde connaît la réputation de ces gens-là. Le Seigneur attirait ces gens et non seulement il était attiré par lui, par Jésus, mais en plus, Jésus les accueillait pour manger avec eux. Il faut se rappeler que dans cette culture-là au Moyen-Orient, manger, c'est un signe d'intimité. C'est un signe de proximité c'est pas juste on passe un bon temps ensemble, ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité, il y a une communion, il y a un engagement réciproque. Bref, c'était des moments sacrés, le temps du repas. Et Jésus accueillait les gens de mauvaise vie jusqu'à manger avec eux. Et ça révulsait les pharisiens et les scribes qui disaient, « voyons donc ». Parce qu'eux étaient très soucieux de leur pureté personnelle. Et ça les embêtait énormément que Jésus, qui se prétend être le Messie, donc le saint, le pur, qu'il mange avec des gens de cette condition-là. Mais pourquoi tous ceux qui se savaient impurs, indignes, étaient attirés puis à l'aise en présence du Seigneur? Pourquoi ces gens-là étaient attirés, s'approchaient de Jésus? Pourquoi? Jésus, entre autres, ne cherchait pas à essayer de régler ou corriger leur comportement extérieur. Tout l'Évangile nous montre que Jésus cherchait à atteindre le cœur premièrement. Il voulait s'adresser au cœur du problème et non pas à ses effets secondaires, ceux qui sont souvent très apparents, très choquants parfois. Il voulait s'attaquer, régler le vrai problème qui est au cœur de notre séparation avec Dieu. Et quand on parle au cœur, quand on vise le cœur de quelqu'un, c'est sûr que ça peut des fois nous bouleverser, mais ça peut bouleverser les gens, mais c'est souvent là aussi que les gens se sentent connus. Je vais lire les versets 3 à 10, toujours dans Luc 15. Il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou « Quelle femme, si elle a 10 drachmes, une sorte de pièce de monnaie, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ça parle de repentance. Je ne sais pas pour vous, mais on a un concept de la repentance qui, je crois, vient en bonne partie de l'enseignement jadis catholique qu'on avait pour la plupart d'entre nous reçu, sauf les plus jeunes, mais qui nous parle d'une forme de contrition, une forme de chemin de pénitence pour obtenir, ou en fait pouvoir demander avec humilité ou peu importe, ce pardon que le Seigneur veut nous accorder. À peu près. Mais ici, bibliquement parlant, la repentance, c'est un mot qui veut parler de transformation, plus que de contrition ou de demande de pardon. La repentance, ça vient d'un mot qui veut dire la transformation intérieure, littéralement. La transformation du moi ou du nous. Et donc, la repentance selon Jésus, et c'est là que j'ai été saisi cette semaine, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut le réapprendre apparemment souvent. La repentance selon Jésus n'a pas pour but d'attirer l'attention sur le comportement de celui qui se repent,
mais sur le comportement de celui qui provoque la repentance. Je ne sais pas si on a remarqué ça là, dans les deux paraboles, la parabole, les deux histoires. L'attention n'est pas sur celui qui se repent, et pourtant il est question de quelqu'un qui se repent parce que Jésus dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mais tout ça, c'est la conclusion. Toute l'histoire, ce n'est pas sur celui qui se repent, c'est sur celui qui provoque la repentance, celui qui la produit. On voit dans ces paraboles l'initiative de celui qui part à la recherche de ce qui est perdu. On voit la détermination, le soin de celui qui cherche, et on voit la joie de celui qui cherche et qui a trouvé. C'est ça l'histoire. Ça, c'est les deux premières. La troisième, qui est celle du fils prodigue, c'est sensiblement la même chose. Donc, la repentance, c'est d'abord et avant tout une œuvre qui attire l'attention, notre attention, sur le Sauveur, plutôt que sur le comportement et la moralité de celui qui est secouru. Que ce soit l'image du berger qui quitte ses 99 brebis pour aller chercher la seule qui est perdue, ou encore la femme qui a perdu une seule pièce de monnaie parmi toutes celles qu'elle avait, cette parabole-là nous montre que Dieu n'est pas indifférent ni insensible à la condition d'une seule personne qui a besoin de repentance. Et il faut remarquer que ce qui est perdu dans ces deux premières histoires, ce qui est perdu, c'est représenté par des choses, un animal puis une chose, qui sont incapables de collaborer. Incapables de collaborer ou de montrer de la bonne volonté. Normalement, en tout cas personnellement, moi, c'est souvent ça à quoi je pense quand on dit le mot repentance. Bonne volonté, puis collaboration ou, tu sais, comme effort. Effort. Bon, à date, c'est pas de ça qu'il est question. Une brebis, j'ai appris que c'est un animal qui n'a aucun moyen de défense. Aucun. Souvent, les animaux, même les plus faibles, ont des... Je sais pas, moi, il y en a un qui... la moufette, par exemple. Bon, on sait c'est quoi son moyen de défense. Certains... j'ai pas pensé à mon affaire, là, mais tu sais, même les plus faibles, en fait, c'est ça, le pangolin. J'ai vu savez-vous c'est quoi un pangolin? C'est super cute, hein? C'est en Australie. C'est un espèce d'animal qui mange des fourmis. Donc, il y a comme un nez assez pointu, là, puis il y a une petite langue qui sort. Mais tout son dos, c'est comme des écailles, des grosses écailles, une par-dessus l'autre. Puis il y a le dos voûté comme ça, puis une très longue queue. Et je ne savais pas, mais ça ne marche pas à quatre pattes, ça marche comme voûté, les deux petits veins. En tout cas, c'est bien cute à voir. Mais aussi, c'est super faible et fragile. Tout ce qu'il fait, lui, il se reproduit puis il mange. Bon, c'est l'essentiel du mandat, ça, je pense, que Dieu avait donné aux animaux. Mais anyway. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas se défendre autrement que se mettre en boule. Quand il y a un prédateur, il se met en boule. Et là, le prédateur, il va essayer de mettre ses dents là-dessus, puis il ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. Fait qu'il va normalement le laisser tranquille à un moment donné. Mais c'est la seule défense qu'il y a. Mais la brebis, elle a zéro, rien pour se défendre. Rien. À part peut-être crier, mais je veux dire, ça ne fait pas peur à un lion, mettons. Donc, la brebis, donc, c'est un animal sans défense et avec très peu d'intelligence. Et quand elle est perdue, en situation de danger, tout ce qu'elle sait faire, la pauvre, c'est de rester sur place. Imaginez une petite brebis, là, un petit agneau, là, toute fragile, là, puis qui a peur, puis qui est perdu. Là, il reste sur place. Souvent, il va comme s'effondrer sur place. Là, ou il va essayer, s'il y a un petit buisson quelque part, il va se cacher, mais le pauvre, il va se mettre à bêler, ce qui va attirer l'attention des ennemis. Fait que je veux dire, et ça, là, c'est à ça que le Seigneur nous compare. Je veux juste le rappeler. Donc, une brebis doit attendre que le berger passe près d'elle, la retrouve, entende sa voix pour qu'elle soit protégée. C'est la seule façon. La présence du berger et la proximité du troupeau. That's it. La pièce de monnaie, elle, quand on parle de cette comparaison avec la femme et sa pièce de monnaie, la drachme. Et là, la chose perdue, là, c'est une pièce de monnaie, c'est inanimé. Il n'y a pas de vie là-dedans. Là. Il n'y a pas de volonté là-dedans.
Encore moins qu'une brebis, on va dire. Vraiment, là, on parle d'une pièce de monnaie. Tout ce que la pièce de monnaie peut faire, si on peut dire, c'est... Parce que là, il est dit dans l'histoire que la femme va allumer une lampe, balayer la maison. La seule chose que la pièce peut faire, c'est réfléchir un petit peu la lumière quand elle va passer près d'elle. C'est tout. Et là, la femme va, et si cette personne est attentive, elle va la voir, va la ramasser. Tout dépend de la détermination et du regard attentif de celui qui veut trouver. Dans la parabole, Jésus souligne que celui qui cherche le fait avec soin jusqu'à ce qu'il la trouve. Et dans les deux cas, il n'y a pas de transition entre jusqu'à ce qu'il la trouve et lorsqu'il l'a trouvée. En d'autres mots, il n'y aura pas de fin à sa recherche tant qu'il ne l'aura pas trouvée. C'est ce que ça veut dire. Il n'abandonne pas et il ne change pas d'idée, tout contrairement à nous. Et quand il la trouve, la parabole nous montre, pas des reproches, pas de la colère, pas de la dureté, mais au contraire de la joie. Si c'était juste dans le cas du berger, on se dirait, bon, c'est sûr qu'il est content. Ou après ça, si ça avait été juste de la femme, ben oui, mais sauf que ce détail-là revient dans les trois. On ne lira pas celle du fils prodigue, là, mais dans les trois histoires de la parabole, la joie est au rendez-vous, à chaque fois. Donc, c'est vraiment important. Il y a une insistance là-dessus. Sans doute que, bon, là, c'est une parabole, mais les gens connaissaient la vie des bergers, savaient à quoi ça ressemblait, puis une brebis égarée, comment on la cherche et tout. Probablement que le berger se sert, dans des cas extrêmes, si elle est dans un fossé ou, je sais trop, il va se servir de sa houlette, de son bâton pour aller s'aider, pour aller chercher peut-être pour la tirer par le cou, peut-être. Mais, comme on a lu en début de réunion, la houlette et le bâton, c'est rassurant. Ça veut dire que le berger est à côté et il est en train de s'occuper de tout. Il s'occupe de nous. Mais il y a de la joie. La joie est au rendez-vous. Donc, il n'est toujours pas question de ce que la brebis doit faire ou de sa part du marché ou de son effort pour montrer la bonne volonté. Il n'est pas question de ça ici, ni de la pièce de monnaie, bien entendu. Donc, il faut le répéter, la repentance ne fait pas de nous le centre d'attention. Si on s'embarque dans un programme de repentance qui va nous rendre hyper conscients et concentrés sur nous-mêmes, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas le Seigneur qui est en train de produire ça, mais plutôt une espèce d'insécurité ou de zèle religieux, je ne sais trop. Et si la vraie repentance, c'était ça, quand on arrête de se concentrer sur soi, mais plutôt sur notre berger. Et est-ce que ce ne serait pas ça de marcher selon l'Esprit? De se laisser trouver par le Seigneur? Se laisser trouver par le Seigneur, qui nous cherche. Pas dans le sens qu'il ne sait plus où est-ce qu'on est, mais qui nous cherche. T'es-tu là? T'es-tu là, là? Allô? T'es-tu là avec moi? Se laisser trouver, se laisser porter entièrement de sa force à lui, de se laisser fortifier dans la joie du Seigneur. Ben, en tout cas, c'est ça qui m'a complètement renouvelé cette semaine. Parce que j'ai réalisé que, OK, là, moi, j'abandonne. Seigneur, j'aurais rien à dire, par exemple, mais ce n'était pas juste mon seul problème cette semaine, ce n'était pas mon seul défi cette semaine d'avoir un message à vous donner aujourd'hui. Ça en faisait partie, ça pesait sur moi, mais il y avait d'autres choses là-dedans. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, OK, non, je ne vais pas essayer d'inventer quelque chose que tu ne veux pas me donner, pour les autres ou pour moi. Fait que et c'est drôle à quel point, à chaque fois, écoute, je repasse, je fais une revue récente de certains événements, puis c'est toujours comme ça. Tu arrives dans le fond, là, puis tu dis, OK, moi, là, c'est assez. Je ne peux plus rien faire, Noé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu pourvoit. Dieu relève. Dieu se manifeste d'une façon intime, tendre, patiente, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose de particulier aussi dans toutes ces histoires. C'est vrai qu'on n'est pas au centre de notre salut, certainement pas. De dire qu'en tout cas, nous,
à la Bible parle, on ne croit pas qu'on participe à notre salut si ça vient du Seigneur seulement, parce qu'on croit que c'est ce que l'Écriture enseigne. Mais il y a également qu'on ne participe, on n'est pas le centre plutôt de notre sanctification, comme on vient de le dire. Sanctification, repentance. On n'est pas au centre de la sanctification. Quand on est au centre, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est de laisser la place au Seigneur, de laisser le centre au Seigneur. Ça, c'est la véritable délivrance. C'est là que la véritable transformation commence. Mais aux surprises, à la fin du parcours, à la fin de chaque parcours, de ces trois histoires-là, vers le parcours qui nous ramène vers la maison du berger, on pourrait dire, ou en tout cas, la parabole nous dit qu'on va finalement quand même se retrouver au centre de quelque chose, un party. On va se retrouver au centre d'un party, puis on va être en quelque sorte le centre d'une joie, la joie du ciel. C'est vraiment particulier. Quand on lit les versets 6 et 7, là, et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » On est comme le centre d'attention, on pourrait dire, rendu là. En d'autres mots, ceux que le berger cherche, il les trouve. Ceux qu'il trouve, il les porte jusqu'à la maison. Et ceux qu'il porte jusqu'à la maison, à la fin, il les félicite ou il en fait un sujet de joie pour tout le monde. C'est vraiment spécial. Et ça m'a fait penser à un passage dans Romains 8, le verset 30 qui dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Glorifiés? Mais à Dieu seul la gloire. Je vais prendre le temps de vous citer un passage dans Pierre, parce que ça fait vraiment écho à tout ce qu'on vient de dire, ou en fait à ce détail en particulier. Dieu, dans sa grâce, nous sauve. Dieu, dans sa grâce, continue de nous délivrer perpétuellement en nous poursuivant de sa grâce et de sa bonté pour nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Il continue, il va nous chercher là où on est rendu, il nous ramène, on s'égare, il nous ramène, on s'égare, il nous ramène. Il fait ça, puis il nous conduit tranquillement. On a l'air de passer partout, là, mais tranquillement, apparemment, on avance, puis à un moment donné, on arrive, il va nous ouvrir les portes de sa maison éternelle, la maison du Père. Et là, dans sa grâce, comme si ce n'était pas assez, il va dire... Maintenant, je veux te féliciter pour ta fidélité. Ma fidélité? Voyons donc. 1 Pierre 1, versets 3 à 7. Je vais lire dans la Sommeur, par exemple, juste parce qu'il y a des petites couleurs intéressantes. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci, les épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est incroyable. Évidemment, gloire à Dieu seul, pour autant de générosité, d'amour, de bonté. Donc, en résumé, l'œuvre de la repentance dans la vie d'un pécheur, c'est un travail que le Seigneur produit et qui a pour but d'attirer l'attention et de susciter l'émerveillement envers celui qui nous aime.
envers celui qui nous aime. La repentance, la transformation intérieure, le changement de perspective, ce n'est pas un processus qui doit attirer l'attention sur notre pureté personnelle et la qualité de nos efforts pour y arriver. Parce que si c'est ça que ça fait, on va devenir des compétiteurs entre nous. On va se mesurer. Parce que qu'est-ce qui me dit que je suis rendu quelque part ou que j'ai avancé? Il faut que je me compare. Il faut que je me regarde, il faut que je m'évalue. J'ai-tu fait assez bien? Est-ce que j'en ai fait pas assez? Et ainsi de suite. Puis ça nous entraîne dans une espèce de... Ça nous entraîne jusqu'à la folie, à la limite. On peut devenir vraiment dangereux dans cet état-là. Est-ce que le Seigneur va nous demander de faire des efforts? Mais absolument. Absolument. C'est un peu ce que Pierre, encore dans une autre lettre, va dire. Il dit, tout nous a été donné qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Tout est fourni. Encore là, l'Éternel, votre berger, il ne vous manquera rien. Pour cette raison, faites tous vos efforts. Mais pas pour gagner l'approbation du Seigneur. C'est réglé, ça. Mais pour connaître davantage le Seigneur, à travers toutes sortes de besoins, parce que les besoins, nos besoins concrets, parce que quand on essaye de faire quelque chose, à un moment donné, on arrive devant une impasse, on arrive devant une difficulté, on arrive devant, là, je ne suis pas capable de faire ça, ou je ne sais pas comment le faire. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Seigneur, on se tourne vers lui, puis on attend de lui. Et là, on apprend à le connaître, et ainsi de suite, ça nous enrichit davantage. Mais encore là, dans ce processus-là, l'attention n'est pas sur nous, elle est sur celui qui pourvoit, sur celui qui nous appelle. Donc, comment répondre à l'œuvre de Dieu qui veut nous conduire à la repentance? Ou comment répondre à cette initiative de Dieu qui veut nous conduire à la repentance? Comment se laisser transformer de plus en plus dans ce processus-là? Comment se dégager de la séduction du péché et des mauvaises habitudes qui blessent notre conscience et qui attristent le Saint-Esprit? Bien, le texte nous le dit. En partant, c'était ça qui nous affirmait, les versets 1 et 2, là, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et on sait qu'ils mangeaient avec Jésus. Donc, ce temps d'intimité et de communion. Il faut s'approcher de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Où est Jésus? C'est sa parole. Il n'y a pas de différence entre lui et sa parole. OK? C'est sa parole, là où elle est enseignée, là où elle est prêchée, là où elle peut être proclamée à travers l'édification de l'Église, là où est l'Église rassemblée. Là est le Seigneur. Et là où sa parole est prêchée. Donc, oui, s'approcher pour l'entendre, s'exposer à sa parole, mais aussi, et c'est là que ça a fait comme un switch ou un déclic cette semaine encore, il faut que c'est Jésus ici là, qui est dit qu'il accueillait les gens de mauvaise vie. Mais quand on s'en va vers la parole pour la lire, là, demandons au Seigneur, là, mais il faut qu'il se passe de quoi à un moment donné. Là. Il faut que le Saint-Esprit nous fasse réaliser que c'est lui qui nous accueille dans cette lecture-là. En d'autres mots, là, c'est à nous qu'il parle. À moi, à toi qu'il parle. Il faut laisser cette parole nous accueillir, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit s'adresser personnellement à nous à travers ce qui est dit. Ce n'est pas juste de l'information. Et là, il faut qu'on mette ça en communion, il faut qu'on jase avec le Seigneur à travers ça. Mais il y a une question ici. Est-ce que ça arrive une fois, puis après ça, c'est réglé? Non. C'est un processus qui se répète continuellement, voire à tous les jours. La repentance, ce n'est pas juste quand on a péché en passant. Parce que oui, c'est certain que si on a péché, on a produit, en fait, le péché, c'est le fruit pourri ou le résultat d'une erreur de compréhension. Là. Il y a quelque chose d'une incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. Fait que c'est sûr qu'il faut retourner là. Le Seigneur va nous y amener. Mais c'est aussi quand on pense que ça va bien. Puis c'est pour ça qu'il y a une question piège, je dirais. Quand Jésus va dire qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Est-ce que c'est possible qu'un juste n'ait pas besoin de repentance? C'est pas possible. Jésus va en parler un peu plus loin, là, au chapitre 18 de l'Évangile de Luc, où il va donner un exemple justement pour parler de ceux qui se prétendaient justes, mais qui dans le fond ne l'étaient pas, parce que leur justice, ils comptaient sur eux-mêmes en fait, à savoir 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain, là, la façon que les deux prient. Bon. Fait qu'un juste a besoin de repentance aussi, ou en tout cas, surtout s'il pense qu'il est juste. Mais la question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on a régulièrement besoin de repentance? Parce que la vraie repentance, c'est cette œuvre du Seigneur, comme on l'a vu à travers ces paraboles, qui nous aide à voir, et même à revoir et revoir et voir encore à nouveau, c'est quoi mon vrai besoin? Notre vrai besoin. C'est étrange là, à dire, là, mais on a besoin de repentance parce que la repentance nous fait voir notre vrai besoin. Pas ce qu'on pense, des fois, être notre besoin, mais le vrai besoin, que le Seigneur, lui, voit. En fait, il s'adresse toujours pour répondre aux vrais besoins, le Seigneur. Dieu sait et il pourvoit notre repentance parce que lui seul sait quel est notre vrai besoin. Et c'est intéressant de se rappeler que oui, on a des besoins X, Y, Z, des soucis même, des fardeaux et tout ça. Et le Seigneur nous demande de faire quoi? De lui remettre ses besoins et ses fardeaux. Mais la promesse dans Pierre, justement, c'est pas parce qu'il veut répondre à ces besoins-là, ou ces fardeaux, ou en tout cas. Le texte nous dit, ça c'est dans 1 Pierre 5, 7, « Car lui-même prend soin de vous. » Ah, mais on parle de soucis là-dedans. Est-ce que tu prends soin de mes soucis? Par défaut. Mais moi-même, dit l'Éternel, je prends soin de toi. C'est le moi-même, je prends soin de vous, qui est le trésor, qui répond aux vrais besoins. Et on va se laisser avec un exemple en action, de véritable et concret, qui a eu lieu, il y a longtemps par exemple. C'est l'exemple de la Samaritaine au bord du puits, dans Jean 4. Je fais juste quelques observations très vite parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de discuter ensemble. On va discuter, en tout cas. Et ce qui est fascinant avec cette femme samaritaine qui faisait partie donc d'un peuple méprisé par les Juifs et que Jésus va rencontrer parce qu'il a fait un détour pour se rendre en Galilée. À un moment de la journée où il est très fatigué, c'est proche de midi sans doute, les disciples vont se rendre au village le plus proche pour acheter de la nourriture. Et il y a un puits là, il y a peut-être un arbre, ou je ne sais pas trop, je ne sais pas s'il y a de l'ombre, mais c'est là que la femme se rend à une heure inhabituelle pour aller puiser de l'eau parce qu'elle ne veut pas être vue de personne, ou en tout cas, elle ne veut pas avoir à parler à personne. Et Jésus, lui, décide de rester là pendant que les autres vont aller chercher, ses disciples, je veux dire, vont aller chercher de quoi à boire et à manger. Et là, la conversation s'engage entre les deux. C'est fascinant de regarder ça. Et on a l'exemple typique du Seigneur qui amorce la conversation et qui va amener la personne, la femme, de là où elle est vers un point de non-retour où sa vie va être transformée, pas juste sa vie à elle, mais la vie de plusieurs autres personnes. C'est le Seigneur qui la conduit à la repentance, à ces petites transformations graduelles. Parce que dans le texte, on voit dans l'échange, c'est fascinant, la femme d'abord, elle considère Jésus comme un ennemi, un homme juif. Et elle est sur ses gardes. Ça, c'est sa première remarque qu'elle va faire au verset 9. Ensuite, elle va peut-être le soupçonner d'être un charlatan, un genre de charlatan, un gars qui veut l'embobiner, là, au verset 12. Puis après ça, elle va le considérer, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être pourvoir vraiment mon besoin en puisant de l'eau, de cette eau dont il me parle, puis qui fait en sorte que j'aurais plus besoin de revenir ici. Puis un peu plus tard, elle le considère comme un prophète. On est passé de loin, là. D'abord, c'était une menace, et là, c'est rendu un prophète. Et finalement, ce qui va évidemment être le point de rupture, le bouleversement le plus profond de sa vie, qui va changer le cours de sa vie, c'est qu'elle découvre qu'elle est le sujet de l'attention du Messie en personne, qui se trouve avec l'Éternel lui-même. Au verset 25, la femme dit « Ah, je sais que le Messie doit venir.
celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, « Je suis, moi qui te parle. » Et là, la femme va oublier pourquoi elle est venue. Au départ, elle laisse sa cruche là et elle s'en va au village, annoncer la bonne nouvelle. C'est intéressant parce que le lieu et le contexte de cette rencontre-là, qui est déterminante pour cette femme-là et tout ce village-là, c'est un lieu aride et désertique. Et encore plus étonnant, c'est un lieu où on a une femme vulnérable, brisée, déçue des hommes, de la vie en général, désabusée complètement. Et on a un Seigneur épuisé, vulnérable. Intéressant, hein? Le Seigneur n'est pas arrivé là comme un docteur pour lui dire « Ouais, tu as bien raison de dire que tu as été marié 4 fois et que celui avec qui tu vis en ce moment, ce n'est pas ton mari. Sur ça, tu as raison. » Il ne l'a pas dit comme un accusateur. Il lui a dit, même dans une posture de faiblesse et d'épuisement, le Seigneur s'est montré vulnérable. Il était dans une... C'est particulier, cette proximité, cette intimité, cette douceur. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que, je pense que c'est un peu le principe de la repentance, en quelque sorte, Jésus veut lui montrer son vrai besoin à cette femme-là. C'est ça sa mission. Il va lui montrer son vrai besoin. Mais pour lui montrer son vrai besoin, en fait, il veut lui donner la vraie solution. Et pour lui donner la vraie solution à son vrai problème, il faut qu'il lui montre son vrai problème. Il faut qu'il l'amène là. Et la repentance de la femme consiste ici encore à se laisser trouver là où elle est, telle qu'elle est. Elle n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Elle répond telle qu'elle est. Puis des fois, elle est comme un peu comme... pas moqueuse, mais tu sais, elle pique le Seigneur un peu avec des ripostes. Vous allez lire ça, là, c'est magnifique. Le Seigneur, il ne se laisse pas comme « espèce de malpoli ». Non, il prend ça, là, puis il est en train de façonner quelque chose d'extraordinaire. Au fur et à mesure de sa communion avec le Seigneur, elle est transformée tout doucement. Et finalement, si on peut se servir de cette comparaison-là, c'est plus elle qui plonge ou qui fait des efforts pour aller essayer de chercher au fond ce qui va peut-être lui faire du bien ou répondre à son besoin. Non, non. Il y a eu un inversement, là. C'est le Seigneur qui creuse dans cette femme-là, très profondément, parce qu'il veut aller remplir ce creux-là avec une eau intarissable. Il dit, des fleuves d'eau vive, une source d'eau vive va jaillir de ces personnes, de ceux en qui je vais me déverser, en quelque sorte. C'est le Seigneur qui fait tout le travail. C'est Jésus qui creuse. C'est Jésus qui pourvoit. C'est Jésus qui rouvre les yeux au bon moment. C'est Jésus qui nous conduit à bon terme, et à la bonne place. C'est ça notre Seigneur. Et c'est ça, le cœur du Seigneur derrière la repentance à laquelle nous sommes appelés. Oui, il y a la repentance de celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus. Mais encore là, c'est la bonté du Seigneur qui suscite la réponse. Et dans la même chose, comme vous avez cru en Jésus, maintenant marchez en lui. Donc, ça va être encore le même processus. Il va continuer d'initier la transformation. De toute façon, est-ce que de quelque chose d'impur peut sortir quelque chose de pur? Quelque chose d'impur, là. Un vêtement sale, si je le frotte avec un vêtement propre, qu'est-ce qui va se passer? C'est-tu le propre qui va nettoyer le sale ou c'est le sale qui va salir le propre? Bon, Jésus nous dit, il n'y a rien... C'est à Nicodème, je pense qu'il dit ça. Ce qui est chair va produire de la chair et ce qui est esprit va produire de l'esprit. Il n'y a rien d'impur qui peut produire quelque chose de pur. Ça ne marche pas. Donc, il faut que ce soit le Seigneur qui initie la transformation, la sanctification. Il faut que ce soit son œuvre. Si c'est la nôtre, ça nous souille encore plus. Ça ne nous délivre pas, ça nous souille encore plus. Mais le défi, c'est ça. C'est de dire, OK, mais Seigneur, je sais que j'ai besoin d'un changement, d'une transformation. Ce que je viens de faire, par exemple, je sais que ça ne correspond pas à ton image, à ta ressemblance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est là le piège, des fois. Là, c'est de dire, OK, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Mais souvent, la meilleure réponse à donner, là, c'est « fais rien. Attends.
Ouais, mais si le Seigneur, il me dit, non, 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 attends, c'est lui, ton berger, il ne te manquera rien. Oui, mais combien de temps? Le Seigneur sait combien de temps. Attends qu'il vienne t'apporter une parole qui va comme une eau fraîche, qui va t'éveiller à sa grâce et à sa bonté à nouveau. Je le disais, c'est ici que je disais ça la semaine passée peut-être, ou je termine avec ça. Ce qui est merveilleux avec l'œuvre accomplie de Christ, l'Évangile, c'est que c'est notre nouvelle lumière pour comprendre l'Ancien Testament. Et c'est là que on voit une transformation, dans le sens que les 10 commandements qui sont des commandements directifs et même négatifs. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu n'auras pas d'autre dieu, tu ne te prosterneras pas, tu ne feras pas, bon, ainsi de suite. Bien, grâce au Seigneur, ça devient une promesse. Je te promets que tu ne tueras pas. Je te promets que tu ne convoiteras pas. C'est un processus, on le comprend. Puis ça va arriver un jour, c'est sûr, certain. Ça va être accompli complètement dans nos vies aussi. Mais là où c'est beau aussi, c'est que le Seigneur vient nous mettre en garde que faites attention. On peut être tenté de dire, faut que devant le commandement de se repentir, je peux dire, OK, j'arrive. OK, je vais faire quelque chose. Et ça, là, si on tombe dans ce piège-là, on va s'épuiser. On va même se faire croire que le Seigneur n'est pas fidèle à sa parole parce que ça ne produit pas les changements qui arrivent. Parce que plus j'essaye, ça marche un bout, mais à un moment donné, oups, ça ne marche plus, et ainsi de suite. Fait que laissons le Seigneur, notre berger, nous dire et faire en nous ce qu'il veut. C'est lui qui doit nous donner ce qu'il nous demande. Amen. Merci, Père, de prendre soin de nous comme un berger. Et, Seigneur, tu t'es complètement identifié à ce berger qui donne sa vie pour ses brebis, afin qu'elle-même ait la vie abondante, cette vie nouvelle, cette vie de résurrection à laquelle tu nous appelles. C'est toi, Seigneur, qui produis ça en nous. Nous, là, on est comparé, oui, des fois à des brebis, mais aussi à des vases. Je veux dire, le vase ne peut pas se vanter de contenir un liquide de valeur. C'est celui qui met ce liquide dans le vase qui a tout le mérite. Et en fait, c'est même le potier qui a fait le vase pour cet usage, qui reçoit toute la gloire. Seigneur, tout peut si facilement nous glisser des mains, au sens que, au contraire, on essaye de s'en saisir et de prendre les choses entre nos mains pour les contrôler. Et ça nous épuise vraiment. Un peu comme cette femme qui était au bout du rouleau, dans ce désert aride, près du puits. Mais ça devient aussi, même ces moments de déception et d'échec monumental et répétitifs de notre part, ont le potentiel de devenir des lieux de rencontre avec toi, où on va découvrir que c'est toi depuis le début qui nous attire au désert pour parler à notre cœur et pour le remplir et le transformer. Seigneur, c'est toi qui veux notre sanctification. C'est pas nous. Nous, on le veut juste parce que, si on le veut vraiment, là, parce que toi, tu as dit que c'est ça que tu veux. Mais si tu n'es pas dans le décor, on ne veut pas ça. Donc, si c'est ton projet, la sanctification, la repentance, il faut que ce soit toi qui initie cette chose-là en nous. Parce que c'est juste comme ça que ça va te glorifier. Donc, apaise-nous, calme-nous, repose-nous. Et oui, prends notre fardeau, nos soucis, et rappelle-nous par ton Saint-Esprit que toi-même, tu prends soin de nous. Que tu n'es pas indifférent, que tu n'es pas insensible à notre situation précise et que tu as une provision très précise pour notre besoin à nous. Merci Seigneur pour tout d'avance parce que c'est ta fidélité qui est engagée là-dedans, pas la nôtre. C'est ton alliance envers nous. Oui, rends-nous répondants, Seigneur Dieu. Oui, rends-nous obéissants. Mais produis-le, Seigneur, selon ton cœur.
afin que toute la gloire te revienne, parce que de toute façon, tu ne la partages pas avec personne, cette gloire-là. Alors, merci pour tout, Père. Merci de bénir ton Église abondamment, pas juste aujourd'hui, mais aussi dans les prochaines semaines, là où on est, parce que les vacances nous rappellent aussi que tu es un Dieu qui prend plaisir à notre joie, à notre repos, et qui aime nous bénir. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.